Bonsoir. Si le chien et le chat sont le meilleur ami de l'homme, l'inverse n'est pas toujours vrai. Nous vous emmenons aujourd'hui à Rouen à la Société normande de protection des animaux. Elle existe depuis 1911. Elle recueille les animaux comme Jet, ce beau bouvier bernois. Elle les prépare aussi à de bonnes adoptions. Et puis la SNPA défend également les droits des animaux lorsqu'ils sont victimes d'actes insensés. Allez, viens Jet. Michel Bénard, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la Société normande de protection des animaux. Combien y en a-t-il en ce moment dans le refuge? Actuellement, nous avons en gros 80 chiens et une quarantaine de chats. L'été 2014 avait été difficile pour vous, pour les bénévoles. Vous appréhendez l'arrivée des vacances? Nous appréhendons, oui. Actuellement, on stresse beaucoup parce que le mois de juillet, si le mois de juillet de cette année ressemble à celui de l'année dernière, on a reçu 104 chiens l'année dernière au mois de juillet. Dans tous ces chiens, il y avait la moitié qui étaient identifiés et qui ont retrouvé leur maître parce que au mois de juillet, il y a le 14 juillet aussi, puis au moment des feux d'artifice et des pétards, les chiens s'échappent. Donc on a eu la chance qu'il y en a la moitié qui sont repartis, mais l'autre moitié qui a été abandonnée sur la voie publique. Et dans ces abandons, on a retrouvé des chiens qui étaient attachés à des poteaux, en forêt. Il y a même une chienne qui avait été jetée à la Seine. Alors donc, voyez-vous, la cruauté des gens pour partir en vacances, quoi. Vous êtes un refuge indépendant. Est-ce qu'en ce moment, avec le contexte économique, c'est difficile d'avoir des subventions ou des dons? Oui, on s'est rendu compte depuis quelques années qu'avec la crise, les dons arrivaient beaucoup moins. Et puis ça, malheureusement, je ne crois pas que ça s'arrangera vu la conjoncture, quoi. Ce refuge, il est depuis des années ici à l'Île-la-Croix. Est-ce qu'enfin un déménagement se préfigure? Bah écoutez, bientôt peut-être pas parce que il faut du temps pour justement faire des études, mais actuellement il y a des gens qui sont mandatés pour justement étudier la construction d'un refuge. Alors sur quel endroit on ne sait pas, puisque la CREA, enfin l'ancienne CREA qui est maintenant la métropole, recherche un terrain pour nous. Et le déménagement de la SNPA d'ici à l'Île-la-Croix sera conditionné par la construction d'un immeuble. Donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte et ça peut demander quand même facilement 3-4 ans. Les deux plus grands écrivains normands, Flaubert et Maupassant, ont pris la plume pour défendre les animaux. Chevaux d'attelage épuisés, chiens maltraités, tous deux ont défendu l'idée qu'il fallait créer des refuges. Il aura fallu 200 ans pour que l'animal soit reconnu comme un être vivant doué de sensibilité. Depuis le 28 janvier 2015, il n'est plus qualifié de meuble dans le Code civil. Il faut protéger les animaux de la cruauté, de l'abandon, des trafics. Guy de Maupassant, l'enfant de Miroménil, le résident d'Étretat, écœuré par la vision des chiens noyés dans la Seine, de Rouen à Paris, en fit son combat. Qui se souvient encore qu'il est à l'origine de la création des premiers refuges pour animaux? Ce serait là une espèce d'hospice et un refuge où les pauvres chiens sans maître trouveraient la nourriture et l'abri au lieu du nœud coulant que leur réserve l'administration. Si le projet de la Société protectrice des animaux réussit, nous rencontrerons peut-être moins de ces cadavres à quatre pattes échoués sur les berges du fleuve. En 1881, dans le journal Le Gaulois, il fait une tribune et offre au lecteur une nouvelle, l'histoire d'un chien, sur un domestique contraint par ses maîtres de noyer la chienne qu'il avait prise d'affection. Un autre écrivain normand, Gustave Flaubert, signait l'appel pour la reconnaissance d'utilité publique de la Société protectrice des animaux. Le combat pour le respect des animaux se poursuit. La fondation Brigitte Bardot se bat pour le maintien du refuge de la Mare aux Oux dans l'Eure. Et toutes les associations redoutent encore que cet été, on traite des animaux de compagnie comme des objets. Nous sommes ici à la châterie de la SNPA. Alors, Monsieur Bénard,
Un chat noir abandonné, il y en a beaucoup? Bah, il y en a beaucoup et puis ils partent plus difficilement que les autres chats, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a toujours le fameux proverbe du chat noir qui peut faire peur, c'est tout, mais enfin, sinon ils sont très gentils. Celui-ci, bah, il a 2 ans, il est super, puisque la preuve, voyez-vous, il ne cherche pas à s'échapper, il est dans vos bras. On a aussi, par contre, des chats qui sont un peu plus vieux, même voire vieux, des chats de 9 ans qui ont du mal à partir. Et ça serait bien qu'ils partent parce que ça pourrait faire aussi le bonheur d'une personne d'un certain âge, parce qu'ils sont calmes et tout. Comme un atout. Là, c'est un pensionnaire qui est depuis longtemps à la SMPA? Bah, il est là depuis 2013, août 2013, et il a 6 ans. C'est un chien qui s'entend bien avec les enfants, avec les autres chiens et les chats. Et simplement, il a besoin de courir parce qu'il est assez speed, mais sinon, il est très très gentil. Et on se demande pourquoi il part pas, parce que franchement, il est adorable, quoi. Et forcément, bah, il a besoin de place aussi, hein, c'est ça surtout. Hein. Et quel est ce chien? Bah, il s'appelle Niki. C'est un chien qui a 6 ans. Oui, je dis pas de bêtises, 6 ans. Et puis il est au refuge aussi, lui, depuis 2013 aussi. Il s'entend avec les autres, avec les enfants, avec les autres chiens. Bon, il est un petit peu turbulent, mais il vient de sortir son box, hein, c'est pour ça. Et je ne comprends pas qu'il parte pas, parce qu'il est super gentil aussi, celui-ci, comme beaucoup, quoi. Mais c'est un chien noir, hein, et c'est comme les chats, quoi. Je sais pas, ils ont du mal à partir. Alors Michel Bénard, on peut venir au refuge quel jour? Bah, c'est tous les jours, du lundi au samedi, de 10h le matin jusqu'à 11h45 et de 14h à 17h30, sauf le mercredi matin où on est fermé. Voilà. Michel Bénard, merci. Alors on rappelle qu'il y a beaucoup de solutions pour ne pas abandonner son animal de compagnie. Se développent notamment des sites internet sérieux, d'échanges réciproques, de garde d'animaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 3.